En matière de lutte contre la désertification, notre pays a fait beaucoup de progrès. Notre pays a accompli énormément de résultats. Abidjan Legacy Programme est une initiative du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui a été lancée en marge des travaux de la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui s'est tenue au mois de mai 2022 ici à Abidjan. Le programme se compose en 4 composantes. La première qui consiste à la restauration et la réhabilitation des écosystèmes dégradés, notamment les écosystèmes forestiers, les écosystèmes terrestres et les écosystèmes aquatiques. La seconde composante consiste à justement rendre les chaînes de valeur actuelles plus durables, plus résilientes effectivement aussi au climat. Ensuite, nous en venons à la troisième composante qui nous parle de l'augmentation exponentielle de la production agricole de façon durable en vue d'atteindre la sécurité alimentaire. Et enfin, la quatrième composante, il s'agit naturellement d'identifier et de mettre en valeur des chaînes de valeur, disons, qui sont plus résilientes au climat. Les engagements pris par les bailleurs de fonds lors de la COP 15 pour soutenir Abidjan Legacy Programme se situaient en l'ordre de 2,5 milliards de dollars et consistaient à la mise en œuvre au financement de 112 projets à travers les 31 régions du pays et les 15 districts, et qui concernent effectivement la production agricole durable, qui concerne aussi la lutte contre les changements climatiques, la sécurité alimentaire naturellement, mais surtout, le point de convergence de l'ensemble de ces projets, c'est d'améliorer les conditions de vie de nos populations qui vivent dans les zones rurales, dans les contrées les plus reculées de la Côte d'Ivoire, afin que ces populations aussi puissent profiter de la croissance économique que nous observons en ce moment dans notre pays. En matière de lutte contre la désertification, notre pays a fait beaucoup de progrès. Notre pays a accompli énormément de résultats. Le gouvernement a pris des mesures, engagé des réformes. Et j'en veux pour preuve l'avènement du conseil coton en arcade. La zone septentrionale là, de Boaké jusqu'à Korogo et même au-delà, jusqu'à Wangolo, Dougou, Tengrela, cette zone savanicole là a disparu. Les espaces qui autrefois étaient désertiques, on va dire des zones de savane, aujourd'hui sont recouvertes, sont colonisées par des plants d'anacardiers et des vergers de mangue. On a à peu près 1 500 000 hectares d'anacardiers qui recouvrent donc non pas 12 régions situées dans la zone septentrionale de notre pays, mais ça s'est descendu depuis Yamoussoukro et dans certaines zones sud du pays où l'anacarde a pris ses droits effectivement sur le désert, sur les sols dégradés et sur la savane. Aujourd'hui, on peut affirmer, et cela de façon irréfragable, que les efforts pris par le gouvernement pour régler ce problème de désertification ont porté leurs fruits. Donc ça, c'est un acquis particulièrement important que nous devons partager avec le monde entier, avec les pays voisins de la Côte d'Ivoire, pour dire que ce pari, la lutte contre la désertification et la dégradation des sols, en tout cas dans la zone septentrionale de notre pays, le gouvernement l'a réussi.